Esa era buena, ¿eh? C'est une véritable émotion parce que avec Albert Camus, si vous voulez, je l'ai connu, je l'ai méconnu et je l'ai reconnu. Je l'ai connu parce que déjà, sous l'occupation allemande, il avait publié le mythe de Sisyphe. J'avais été voir ses pièces, enfin, très bien, je vous vois, voilà, je vous vois. Donc c'est quelqu'un que déjà j'appréciais comme écrivain, et je savais qu'il était dans un réseau de résistance, le réseau Combat, alors que j'en étais dans un autre, et que donc j'avais une grande estime pour lui. Et après la libération de Paris, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois dans des termes extrêmement cordiaux, car c'était une personne rayonnante et ouverte. Seulement, il s'est passé qu'à l'époque, j'étais communiste et que j'étais influencé par cette phrase de Hegel qui disait que les belles âmes et les grands cœurs, c'était pas plus que le tumulte informe des cloches. Autrement dit, je pensais qu'il fallait être pragmatiste, qu'il fallait que la fin justifiait les moyens, etc. Et si vous voulez, quand Camus a pris ces positions si belles, si nobles, moi je ne les ai pas comprises. Il a fallu quelques années, très peu d'années d'ailleurs, 3 ou 4 années, pour que je comprenne la profonde justesse de Camus, et que pour aussi, je vois qu'aujourd'hui, moi je dirais que les belles âmes et les grands cœurs, c'est la chose la plus importante qui soit, c'est la meilleure chose au monde, et donc il y a d'abord ce point de vue-là, et je pense que Camus a été d'une morale inflexible, a été un exemple, alors que l'intelligentsia française était vraiment dans un état de dégradation, disons, éthique ou conception intellectuelle. Camus fait un exemple, et évidemment sa mort accidentelle fut une tragédie. Et donc, moi, j'ai donc cette sorte de respect, d'admiration, de culte pour Camus. D'ailleurs, il y a un film sur Camus qui a été fait où le réalisateur a demandé de participer, et un film en France où j'ai tout à fait participé et où je me suis exprimé. Donc c'est pour vous dire que l'émotion, parce que si vous voulez, c'est un peu la façon dont j'ai de retrouver ce contact perdu avec Camus, ce regret, si vous voulez, de mon incompréhension qui a duré 2 ans, mais enfin qui a été importante, et de voir effectivement que pour moi, Camus est un exemple et un modèle, voilà, pas seul de pensée, et aussi, je dirais, d'écriture. Et là-dessus aussi, bien que je sois, vous savez, on considère la séparation des gens, on dit il y a les sociologues et les philosophes, les écrivains, les psychologues. Pour moi, cette séparation n'a pas de sens. Et d'ailleurs, pour Camus, elle n'avait pas grand sens. Je veux dire que je me sens aussi écrivain. C'est-à-dire que j'ai le plaisir de jouer avec les mots, avec les phrases. Donc, si vous voulez, voilà. Et aujourd'hui même, souvent, je me replonge dans les œuvres de jeunesse de Camus, dans son exaltation de la Méditerranée, car je suis moi-même profondément méditerranéen. C'est quelque chose de viscéral en moi, et ce qu'il écrit là-dessus me touche physiquement profondément. Je vous avise, entre parenthèses, que depuis très très longtemps, je milite pour la Méditerranée, pour la compréhension entre les peuples méditerranéens,
pour l'entente, pour tout ce que nous avons de commun à travers notre formidable diversité. Bref, si vous voulez, là aussi, c'est un point de rencontre important. Merci beaucoup à vous, merci infiniment à vous. Et